Je vais vous rappeler une chose fondamentale. Jésus était tenté pendant son programme de prière, avant de débuter son ministère, donc pendant sa consécration. La deuxième fois, juste avant d'accomplir l'œuvre de la croix, pendant la nuit, dans le jardin de Gethsémane. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ces moments n'ont pas été choisis par hasard par l'ennemi. L'ennemi ne choisira jamais par hasard le moment où la tentation viendra dans votre vie. Lorsqu'une tentation vient dans votre vie, sachez qu'il y a soit une chose qui doit être accomplie et que vous avez la disposition qu'il faut et que derrière cette tentation, le diable souhaite soutirer toute cette disposition, ou soit encore, il y a une grâce qui est sur le point d'arriver et que le diable essaie de mettre de la boue pour que cette grâce n'arrive jamais dans votre vie. Ce que la plupart des chrétiens ne savent pas, c'est qu'au cours d'un programme de prière, vous gagnez en puissance. Au cours d'un programme de prière, vous gagnez en force, en habileté spirituelle. Ce que la plupart des chrétiens ne savent pas, généralement une tentation vient lorsque vous êtes sur le point d'avoir une grâce, ou lorsque vous êtes dans un programme de prière, ou que vous sortez d'un programme de prière et que vous avez emmagasiné de la force. Et le but de la tentation qui survient au milieu de votre programme, ou à la fin de ce dernier, est de vous voler tout ce que vous avez pu emmagasiner. Faites très attention à ce phénomène. Les tentations dans la vie d'un croyant ne viennent pas par hasard. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce phénomène. C'est pourquoi j'aimerais vous donner un conseil, bien-aimé. Réveillez-vous. Soyez des chrétiens authentiques. Lisez vos Bibles.